Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Secrets de Vénus. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon dimanche quand je tourne la vidéo. On est dimanche, le combien? Je ne sais plus, le 18, le 19. Oh, si on est le 19, c'est l'anniversaire de mon papa. J'espère que vous allez tous très bien. Bon, ces derniers temps, j'ai vu que des choses pas simples, mais voilà, on est là, on est toujours là, on est là. Et j'avais envie de vous faire un petit tirage, mais alors franchement, je vous fais la vidéo vraiment à l'arrache comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme style de tirage? Attendez, je réfléchis. Parce qu'en fait, je vous avoue que j'aime bien faire les signes astrologiques, mais à un moment donné, j'ai envie de changer un petit peu aussi. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'on fait un tirage sentimental? Est-ce qu'on fait un tirage plus, je sais pas, plus général? À vous de voir peut-être comment ça vous parle. Qu'est-ce qu'on prend? Attendez. Je ne sais pas. Allez, on va faire un petit message des heures miroirs, j'ai envie. Quel est le message pour toi quand tu tombes sur cette vidéo? Un petit message des heures miroirs. Le petit oracle des heures miroirs de Fanny Ferry. Du tout petit comme ça. Petit message conseil. Pour ton dimanche, pour ta semaine, d'accord? Quand tu tombes sur la vidéo, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'instant présent, 12h12. Les choses commencent à se mettre en place. Les événements tournent en ta faveur. Fais un vœu. Je l'exaucerai. Le vent tourne. Une situation se débloque. C'est le moment d'y croire. Et c'est pas mal du tout, ça. Donc, c'est revenir dans l'instant présent. C'est pas toujours évident, on est d'accord. Donc, il y a des choses qui commencent à se mettre en place. Donc, on t'invite à faire un vœu. Et peut-être que tes guides, tes anges l'exaucera. Ou c'est toi-même qui poussera à la porte de cette opportunité aussi. Le vent tourne, une situation se débloque. C'est le moment d'y croire. Un changement. Ben oui, s'il y a des choses qui se débloquent, il y a un changement, un nouveau commencement. Accepte le changement. Ah, on t'invite peut-être à accepter le changement. Peut-être que tu as mal avec ça. Accepte le changement qui se présente à toi. Il te libère de ton passé, de tes peurs, de tes contraintes. Si tu as besoin d'aide, invoque-moi et je serai là à tes côtés pour te guider. Ok, est-ce qu'on a un dernier message ici? Oui. Et c'est quoi? La patience. Fais-toi confiance. Toi seul sais ce qu'il te faut pour être heureux. Tu mérites ce changement de vie. N'écoute pas les personnes qui essayent de te décourager et apprends la patience. Qu'est-ce qu'on avait au dos de deck? Vous savez bien que j'aime bien prendre les dos de deck. La créativité, 21h12. Tu es sur le point d'accomplir ton projet. Reste sur la voie et ne baisse pas les bras. Je suis là pour te soutenir. Tu es sur la route du succès. Ok. Est-ce qu'on prend ça? Non, vous savez ce qu'on va faire? Je vais prendre peut-être celui-là, il est sympa aussi. Quoi d'autre comme message pour toi qui tomberait sur cette vidéo? C'est un message intemporel. Alors, on a la glace, l'hiver, quelque chose de figé, une situation qui est figée, voilà. Ben oui, on parlait de choses qui sont bloquées, donc peut-être que c'est encore bloqué. L'hiver, ça nous dit quoi d'autre? Attendez, vous savez bien, j'aime bien prendre sur le petit livret. Jiminy! Oh, j'ai mon chat qui fait du bruit. Hé! Qu'est-ce que tu fais? Désolée pour vos oreilles. Alors, c'est l'attente, une période d'arrêt. Manque d'idées ou d'énergie. Donc, la glace incite très clairement à travailler sur la manière dont nous intégrons nos émotions à notre existence. Au niveau de la lecture karmique, c'est les grandes périodes de glaciation, la région de l'Arctique, l'Amérique du Nord. Oui, le Canada. Peut-être que ça peut te parler. Au niveau de la lecture spirituelle, c'est il faut laisser la graine d'espoir et de foi prendre le temps de grandir en nous. Alors, ce n'est pas une mauvaise carte en soi, c'est un symbole de la saison hivernale, dans laquelle on est encore. Elle indique que nous allons devoir faire preuve d'un peu de patience avant que les choses ne bougent ou ne reprennent vie. Dans un tirage, elle signale que tout est en suspens et quel que soit le domaine.
Au niveau professionnel, attendez-vous à des retards dans vos projets ou report d'une promotion à une mise sur pause dans une entreprise. Mieux vaut se concentrer sur le présent et ce qui est important. On vous l'a dit plusieurs fois ici, l'instant présent. Je suis fort près de vous là. En amour, cette carte annonce une période de refroidissement des sentiments, un manque d'attention ou de préférence ou de présence, voire un cycle de morosité et d'absence de libido. Ok. Quoi d'autre? Bon, ceci est un message intemporel à l'instant T quand vous tombez dessus, voilà. Bon, je grossis, j'ai des gros bras. Oh. Ouais, je me suis dit ici à partir de lundi, à partir de demain, commence à faire attention. Qu'est-ce que t'as, Jimmy? Oh, c'est mon chat qui se fait un petit sprint. Ouais, peut-être que je devrais aller courir. J'aime pas courir. Jiminy, qu'est-ce que tu fous? Oh, j'ai pas mis de bougie. C'est rare ça. Quand je vous dis que je ferai vraiment cette vidéo à l'arrache, spontanément, quoi. C'est un peu beaucoup ça, non? Qu'est-ce qu'on a? Ah, le signe poisson. Peut-être que cette vidéo est pour vous. Poisson. La porte. Magnifique, magnifique, magnifique. Ces cartes, elles sont belles aussi. Au dos de deck. La lanterne. Le fait de voir clair dans une situation qui était bloquée, sans doute. 37, les poissons. Fusion. Amour inconditionnel. L'inconscient collectif, la liberté, le fait d'être influençable aussi. Alors, carte sympathique et agréable, elle représente le lien qui unit deux êtres, la capacité à explorer sans cesse de nouveaux horizons. Décidément, à chaque fois que je fais les vidéos, il y a les pimpons, quoi. Bon, après, je suis sur une chaussée principale, mais quand bien même. J'en étais où? Donc la capacité à explorer sans cesse de nouveaux horizons, la faculté à s'adapter. Vous savez ce que ça vient me dire ici? C'est vraiment pouvoir aller explorer des nouvelles choses, changer peut-être certains modes de fonctionnement. Vous voyez, on a souvent des mêmes rituels qu'on fait. Bon, si ça vous convient, c'est ok, mais parfois, ne fût-ce que même, par exemple, des fois, si vous prenez toujours le même chemin pour aller au travail, par exemple, essayez une fois de prendre un autre chemin. Voilà, changer un peu, changer un peu sa routine, au fait. Mais par des petites actions, ne pas faire des gros changements, parce que des fois, c'est compliqué. Mais si vous voulez du changement et changer certaines habitudes dans votre quotidien, c'est bien de commencer par des petits pas, toujours petits pas, par des simples trucs banals, comme changer de direction pour aller à votre travail. Je sais pas moi, au lieu de, quand vous levez le matin, au lieu de regarder votre téléphone par exemple, c'est juste écouter de la musique par exemple. Au lieu de boire un café, vous buvez un thé si ça vous tente, hein. Faut pas s'obliger à faire des choses qui nous plaisent pas, mais c'est vraiment ça en fait, le fait de rester figé dans, j'aime pas sa zone de confort parce que ça fait tout un chiant. Rester dans sa petite routine, des fois on peut ressentir un certain ennui, qu'on est figé, et donc peut-être un manque de libido aussi au niveau du couple par exemple. Donc oser peut-être expérimenter des nouvelles choses pour justement pimenter peut-être un peu votre sexualité aussi, c'est sympa, surtout quand on est dans une certaine routine de couple, hein, d'accord. Donc ça peut être sympa. Et le fait, ça va permettre de fusionner aussi, de venir refusionner le couple s'il y a une certaine distance ou une routine qui s'est installée. Et ça, c'est sympa. C'est sympa. C'est la faculté à s'adapter à un environnement, en fait. La rapidité, la prise de distance. Alors, au négatif, c'est le flou, le doute. Ah, ou alors ça, vous êtes vraiment dans un flou, dans un doute par rapport à des situations qui sont bloquées. Ce tirage vient justement vous éclairer avec la lanterne. Oui, beaucoup de doutes, des interrogations, la perte d'identité. C'est fou, mais ce tirage me parle à 1000%. Pour une question portant sur l'affectif, elle tend à signaler la présence d'une personne à nos côtés ou à mettre en lumière la particularité d'un attachement. Pour une question d'ordre courant ou que nous devons profiter, pour une question d'ordre professionnel, cette carte indique que nous devons suivre le courant ou que nous devons profiter de conditions propices à notre évolution pour aller vers d'autres influences. Au niveau de la lecture psychologique, cette lame t'incite à réfléchir à ta façon d'intégrer ta capacité à gérer les émotions touchant au collectif.
Au niveau de la lecture karmique, vie antérieure près de l'eau, mer, océan, rivière. Oh punaise, moi j'ai envie d'aller vraiment... Il y a longtemps que j'ai envie d'aller en bord de mer. Hein. J'ai vraiment besoin... Mais bon, soit. Ou en relation avec la navigation, bateau, port, voire avec la religion catholique, prêtre, pèlerin. Au niveau de la lecture spirituelle pour la carte des poissons, c'est une carte assez mystique. Ainsi, elle telle toujours le symbole de la foi ou de nos croyances. Est-ce qu'il y a des cartes associées qui sont proposées ici? Non. Et alors, on avait la porte, chiffre 50. Bon, bah, il y a quand même une évolution ici, hein, dans une situation, dans une façon de penser, dans une façon d'agir. Alors, c'est l'attente, la fermeture, ouverture, nouvelle étape, inconnu. L'inconnu fait peur parfois, c'est vrai. Hein. Moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, j'avais vraiment ce côté vraiment... où j'étais assez fonceuse en fait. Voilà, je suis partie en vacances toute seule. Enfin, j'étais vraiment dans ce côté insouciant encore en fait. Et du moment où j'ai eu mon fils, oh là là, ça m'a figé vraiment. Bah, c'est ça en fait, la glace, ça m'a figé en fait. Ça m'a figé dans mon mode de maman, de protection, hyper protection même. Et je m'oublie énormément. Je m'oublie énormément et je ne me donne pas le droit. Je ne me laisse pas le droit de pouvoir aussi, moi, voilà, de vivre au niveau passion, créativité et voilà. Mais... Alors, au niveau, pour la porte, hein, donc c'est une double porte fermée, joliment décorée de motifs floraux, ne demande qu'à s'ouvrir ou à être ouverte. Alors, c'est une carte neutre dont le sens va essentiellement dépendre des autres symboles qui l'entourent. Hein. Donc cette porte peut donc s'ouvrir ou rester fermée. À toi de voir si tu ouvres la porte ou tu n'ouvres pas la porte. Es-tu curieux au changement et où est-ce que tu vas encore attendre et faire preuve de patience avant d'ouvrir ce nouveau chapitre, cette nouvelle porte qui pourrait se présenter à toi? Ou est-ce que par peur et par zone de confort, tu vas la laisser fermer? Elle peut ouvrir sur de formidables possibles ou à l'inverse sur des événements moins agréables. Lorsqu'elle apparaît dans un tirage, elle signale que nous allons clôturer une étape de notre vie, entamer un nouveau chapitre ou que nous nous retrouverons face à une situation qui n'évoluera pas. Que ce soit en amour, au travail, en famille ou dans un autre domaine. Cette carte évoque aussi l'idée d'une inconnue, d'une surprise, d'un inattendu à venir. Bon, ça j'aime bien, de l'inattendu. Concernant peut-être le signe du poisson, ça peut peut-être te parler. Alors au niveau de la lecture psychologique, la porte nous parle de ce que nous avons verrouillé en nous et qui ne demande qu'à sortir ou être mis au grand jour. Au niveau de la lecture karmique, c'est vie passée dans un monastère. Bon, on avait monastère, prêtre, pèlerin, peut-être faire le... On a aussi le truc, vous voyez, le chemin de Compostelle aussi. Vie passée dans un lieu clos, un château bien gardé ou une maison isolée. Lecture spirituelle, c'est notre capacité à nous ouvrir à d'autres univers ou à d'autres perceptions. Je vais regarder s'il y avait d'autres choses. Bon, on va aller lire quand même la carte 54 pour la lanterne. Alors, la lanterne, idée, une clarté d'esprit, c'est l'espoir, c'est la visibilité dans une situation, l'éclaircissement d'une situation. Alors, au niveau lecture divinatoire, c'est une bonne carte qui fait plus ou moins penser à la lanterne présente dans la carte de l'ermite du Tarent de Marseille, c'est vrai. Ici, la lanterne représente notre capacité à y voir clair et aller au-delà des apparences. Dans un tirage, elle indique que nous saurons trouver des solutions à un problème donné. Sur le plan professionnel, elle annonce une période d'accalmie, l'émergence de nouveaux projets ou la clarification d'une situation. C'est la lumière au fond du tunnel qui nous fait suivre pour sortir de l'ombre, ou la protection dont nous avons besoin. En amour, c'est un symbole de douceur, de chaleur, de complicité, d'écoute et de bien-être. Parfois, elle annonce une histoire d'amour plus ou moins longue. Au niveau de la lecture psychologique, la lanterne éclaire nos zones d'ombre, comme elle met en lumière nos capacités et nos possibles. Au niveau de la lecture karmique, c'est vie antérieure en tant qu'explorateur, chercheur ou encore guide au cours du Moyen-Âge. Au niveau de la lecture spirituelle, c'est la lumière qui est en nous et que nous diffusons tout autour de nous. Ok. C'est bien, non? Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Et si on prenait un petit message de la petite voix ici?
On va aller chercher La Petite Voix. C'est un petit bouquin comme ça, méditation quotidienne. Ah mais non, on est quel jour aujourd'hui? Oh merde, j'ai pas regardé quel jour on était. Oh, Fluide Babut. C'est bête ça, Nadège. On est le combien? Attends, mardi, c'était quand? Oh, je sais plus, j'ai pas de... Ah, flûte. Je sais plus si on est le 18 ou le 19. Admettons qu'on est le 19, non? Bon, on va lire, voilà, je sais plus quel jour on est. Quelle date? Il y a des leçons très importantes qui doivent être apprises par tout le monde dans cette vie. Par exemple, apprends à faire tranquillement ce qui doit être fait, sans te jeter dessus et sans bruit ni fanfare. N'évacue pas ces leçons et ne pense pas que tu connais toutes les réponses et que tu n'as donc pas à apprendre des leçons si élémentaires. Regarde tout au fond de toi et ne laisse aucun orgueil spirituel t'aveugler sur tes insuffisances, car tu ne peux pas être pleinement mis à contribution lorsque tu laisses l'orgueil spirituel te barrer la route. L'orgueil peut souvent t'empêcher d'apprendre des leçons nouvelles et d'importance vitale dont tu as besoin. Et il peut limiter ta croissance spirituelle. Il y a toujours quelque chose de nouveau et de merveilleux à apprendre et à intégrer. Et tu ne pourras le faire que lorsque tu seras prêt à rester ouvert et à répondre à tes besoins. Cherche à les satisfaire en toute humilité et avec une profonde gratitude. Tu ne cesses jamais d'apprendre en cette vie. Et je vais lire quand même le 18 parce que je ne sais pas si on a le 18 ou le 19. Lorsque tu déverseras sur l'extérieur amour et compréhension, cela te reviendra en centuple. Lorsque tu déverseras critique et négativité, elles te seront aussi retournées en centuple. Ce qui est tout au fond de toi se reflètera dans ta vie à l'extérieur. Tu ne peux cacher ton insatisfaction, ton déplaisir ou ton malheur, car tôt ou tard, cela fera irruption à l'extérieur comme un abcès et il faudra le percer. Plus vite le poison est évacué, le mieux c'est. La meilleure façon et la plus rapide est de changer toute ton attitude. Remplace ces pensées venimeuses, négatives, critiques par des pensées de l'amour, le plus pur, d'harmonie et de compréhension. Cela peut être fait très vite. Tu n'as pas à te vautrer dans ton malheur et ta dépression. Tu n'as pas à perdre un temps précieux à te désoler sur toi-même. Quand tu veux changer quelque chose à ta situation, tu peux le faire immédiatement. Le changement peut venir en un clin d'œil. Voilà le message du jour qui est assez... Attention, je vais faire tout tomber là. Hop là. Bon, est-ce qu'on va chercher un petit message conseil des anges de l'amour? Oui, allez, on va aller chercher un petit message conseil des anges de l'amour au niveau relation amoureuse. Qu'est-ce que ça nous dit pour toi qui passerait par ici? Qu'est-ce que ça nous dit? Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. C'était peut-être, voilà, peut-être que c'était figé. Mais quoi d'autre? Bon, tu peux choisir, choix 1, 2 ou 3. On va voir si on a d'autres messages des anges de l'amour. Alors ici en Belgique, le temps est vraiment casse-pied. Pour le moment, c'est un jour il y a de la pluie, un jour il y a du soleil. Un jour il y a de la pluie, un jour il y a du soleil. Ça veut dire qu'un jour on est déprimé, un jour on est heureux. Un jour on est déprimé, un jour on est heureux. C'est casse-pied. Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres ici. Juste au-dessus des cartes des poissons. On a un dernier message des anges de l'amour. Choix 3. Pour ceux qui ont choisi le choix numéro 3. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Et en dos de deck, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans ta vie amoureuse. Voilà, j'espère que ce petit tirage te plaît et que voilà, que ça, il y a peut-être des réponses à avoir, des messages à entendre, à comprendre, pour peut-être cheminer dans une situation qui est peut-être bloquée ou une situation qui n'avance pas et peut-être de prendre peut-être un peu plus ta vie à toi en main et aller explorer le monde, la vie, les gens
t'ouvrir au monde peut-être. Voilà, j'espère que ça te parle, que ça t'aide. N'hésite pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires, à t'abonner. Voilà, j'aimerais vraiment qu'on atteigne les 1000 abonnés, ce serait vraiment sympa. Mais ça ne vient pas de moi. Donc c'est à vous voilà, de me soutenir en likant, en partageant, voilà, si vous aimez bien mes contenus. Voilà, je sais que je suis pas souvent... J'ai des moments où je suis très régulière et puis il y a des moments où... Voilà, mais on est... nous les êtres humains, on est aussi cycliques, hein. Il y a des jours où on va avoir un plein d'énergie, et puis après on va avoir... et puis j'arrive dans une phase ici où j'ai vraiment besoin aussi... j'aime bien être chez moi, faire les cartes, faire les vidéos, mais j'ai aussi besoin d'aller voir le monde extérieur et d'échanger dans la vraie vie en fait. Voilà, ça c'est vraiment ma petite balance qui est là, elle a besoin de sociabilité et on a tous besoin de sociabilité. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir quelqu'un qui est vraiment sympa, qui est un écrivain un peu philosophe aussi, qui fait de la méditation. C'est Fabrice Midal, il est vraiment chouette au niveau voilà, de comment il voit les choses et franchement, j'aime bien sa vision. J'aime bien sa vision. C'est assez terre à terre, tout en étant aussi un peu voilà dans la philosophie, mais philosophie assez terre à terre. Je sais pas, j'aime beaucoup. Donc peut-être que ça pourrait vous aider. Donc allez visionner ses vidéos sur YouTube. Franchement, il est chouette. Voilà, je vous dis à très vite sur la chaîne Les Secrets de Vénus et je vous embrasse. Voilà, bisous bisous. À bientôt.